Bonjour, mon nom est Sophie Dorval et je vous souhaite la bienvenue à Tour de Ville. Cette semaine à l'émission, on vous parle des tendances pour Noël avec Luce Robineau, les nouvelles du sport avec Yann Boulanger, on rencontre André Sanson et Guylaine Veilleux à la Galerie d'art du Centre sportif Mégantic et on rencontre Madame Édith Godin pour nous parler du prochain spectacle de IMA à Piopolis. Bienvenue à Tour de Ville. Tout plein de nouveautés en boutique. À quoi on peut s'attendre pour un peu les tendances cet hiver pour justement s'habiller pour Noël? Là? Bon, ben alors, on pourrait commencer en vous présentant quelques collections. Oui. On va commencer avec Luc Fontaine, notre créateur chouchou Oui. de Montréal. Alors, ici, il a fait quelques petites tuniques assez colorées, comme ça, vous voyez. Un petit velours fini de façon très simple, rouge. Ensuite, vous avez ici, là, on va y aller avec les tuniques. Donc, ici, on a une magnifique petite tunique ajourée avec une petite taille en P. Toujours très bien dessiné, hein, Luc Fontaine, pour bien faire aux femmes. C'est ça, c'est très flatteur. C'est toujours très avantageux. Donc, ici, il a fait une tunique et une robe dans le même tissu. Donc, ici, vous voyez, avec un petit cache-cœur, une petite frange en cuir dans le bas. Alors ça, pour les grandes, ça fait vraiment une tunique. Pour les plus petites, ça peut faire une robe. Et avec le même tissu, ici, il a fait une magnifique robe avec une grande frange ici qui fait un look très, très chic, très Noël, hein? Oui, puis en plus, c'est le mélange des textures. On a justement le tissu, le cuir mélangé ensemble, le motif, le noir, c'est de toute beauté. Ouais, c'est vraiment joli. Et ici, ben, on a une petite coupe un petit peu plus classique, une petite coupe droite, mais avec un imprimé assez intéressant qui donne un petit punch. Mais elle est très facile à porter, cette robe, elle est très, très flatteuse aussi. Une autre très belle robe de Luc Fontaine, un mélange de textures. C'est ça. Dis-moi, Luce, ça fait mieux à quel genre de silhouette, cette robe-là? Moi, je dirais des personnes qui ont des hanches un petit peu plus fortes. C'est une petite ligne A. Et pour les personnes, les grandes, c'est pas vraiment joli parce que ça fait trop court et trop évasé. Mais quelqu'un de la taille comme toi ou moi, là, c'est vraiment joli. Ensuite, vous voyez aussi, Luc il va chercher tous ses tissus en Europe. Hein? OK. Vraiment, vraiment, oui. Donc, c'est des tissus de qualité. Ouais. Puis c'est très aéré aussi comme tenue, même si c'est Noël. On le sait souvent, les parties des fêtes, il fait chaud. Fait que ça fait bien qu'il y ait beaucoup de mélange de textures et beaucoup d'aération sur ces robes-là. Puis lui, l'avantage, c'est que ce designer-là, on ne retrouve pas les tissus comparativement à d'autres designers qui vont magasiner les tissus au même endroit. Souvent, on va retrouver le même tissu dans plusieurs collections. Lui, c'est vraiment ses tissus à lui. On voit qu'il a utilisé beaucoup d'ajourés cette saison. Donc ici, la petite robe classique noire avec un petit empiècement ajouré ici. Ensuite, nous avons Marissé. Marissé, elle a fait une robe très chic qui est réversible. On peut la porter comme ça devant, le prune devant avec la dentelle. OK. Et le cache-cœur
de l'autre côté. Donc ici, ça donne un look un petit peu plus tout allé et ici, plus chic. Donc, il n'y a pas de dos ou de devant sur cette robe-là. C'est ça. Ève Lavoie, elle a fait ici, c'est sérigraphié. C'est une robe qui est sérigraphiée. Ève Lavoie, sa confection, elle est impeccable. Et ici, on a un petit cache-cœur en avant qui s'attache au côté. Alors ça, c'est une robe très classique qui va durer des années. Très jolie. Magnifique. Ouais. Encore Ève Lavoie, avec les petits chevaux, un petit empiècement de chevaux. Assez facile à porter aussi, celle-ci. Donc, pour celles qui sont un petit peu plus sobres. Oui, puis c'est des beaux tissus, des belles couleurs aussi. On dit Noël, c'est pas nécessairement toujours rouge et vert. Là. On peut aller un peu plus loin. Oui, parce qu'il y en a qui ont envie de rester quand même elles-mêmes. Celles qui sont pas, qui n'aiment pas trop être éclatantes, ben c'est parfait. C'est plus classique, plus sobre. Même chose, Ève Lavoie. Toujours avec une magnifique confection. Là, c'est vraiment touche. Ah oui, c'est des beaux tissus doux. Ouais. Hein? Puis, essayez de trouver un défaut dans ces robes-là. Il n'y en a pas. Alors, là, je vais vous présenter aussi la nouvelle collection qui est arrivée il y a 2 saisons chez Idéfol. C'est une collection danoise qui s'appelle Soya Concept. OK. Donc, ici, ce qu'ils ont fait pour Noël, c'est plus... Ici, on a plus des petits tops, là. OK. Fait que ça, c'est vraiment un petit top ajouré, comme ça, qu'on peut mettre sur une camisole. Fait qu'on voit toute la transparence. La transparence et la brillance aussi. C'est ça, il y a beaucoup de brillance. Oui. Ici, on a un magnifique chandail de laine, regarde. Ah, il est beau. Avec un petit métallique dans le bas. Très, très chaud, très chic, mais qui peut se porter aussi avec un jeans. Même chose. Ah, ici, c'est pas... Ça, c'est Soya Concept. Ça, c'est OK. pour celles là, qui n'ont pas envie de mettre une robe, juste un pantalon. Un pantalon, une camisole dessous, puis ça fait très, très chic. Un petit côté asymétrique, avec un perlé à l'encolure. Donc, le col perlé brillant peut remplacer facilement aussi un bijou, là. Oui, certainement. Ensuite, ici, Mamatao. Ça, c'est une compagnie qui vient d'Espagne. Donc, encore, on voit qu'il y a beaucoup de brillance, hein? Oui. C'est très facile à porter. Avec un beau petit pantalon chic, un petit talon, une petite bottine, c'est super. Donc, Luce, pour les collections d'hiver, en fait, ici chez Idéfol, on passe Noël, là, mais il faut se rappeler que c'est pas nécessairement toujours bien bling-bling ou trop extravagant. On peut vraiment trouver quelque chose qui nous ressemble. Et puis, j'ai la chance aussi d'être habillée par Idéfol pour faire tour de ville. Ça en est un, justement, de la collection qui vient... Soya Concept. Ouais, donc, regardez, ça a de la brillance, mais c'est très joli aujourd'hui, même avec un jeans. On n'est pas obligé d'attendre Noël pour mettre un peu de brillance. Exactement, ça se porterait facilement pour aller travailler. Et puis, on invite les gens à venir voir les nouvelles collections. Il y a tout plein de choses. Les bijoux aussi pour Noël qu'on peut offrir, mais qu'on peut porter. Ouais. Donc, j'imagine que tu peux aussi conseiller les gens pour les vêtements, pour agencer avec les bijoux quand on ne sait pas trop par où commencer. Là. Oui, certainement. Puis aussi, la petite nouveauté de chez Idéfol cet hiver, c'est que nous fabriquons nous-mêmes nos mitaines. OK. On récupère les chandails de laine principalement. OK. On les lave à l'eau chaude, très chaude, bouillante. On les passe à la sécheuse pour les feutrer, qu'elles deviennent plus chaudes. Une série faite par Monique qui est mon assistante, et moi-même. Donc, il y en a pour tous les goûts encore là pour matcher avec nos manteaux d'hiver. Elles sont super belles en passant. Ouais. Donc, si les gens veulent venir voir ça, venir regarder les collections aussi, les heures d'ouverture ici chez Idéfol. Ici, on est ouvert, c'est sûr que dans le temps des fêtes, on va changer, mais on est ouvert du mardi au samedi. Mardi, mercredi jusqu'à 5h30, jeudi, vendredi jusqu'à 6h et le samedi jusqu'à 4h. Mais au mois de décembre, surveillez les heures d'ouverture, ça va changer. Donc, il va y avoir un peu plus d'ouverture pour le magasinage des fêtes. C'est ça, exactement. Bien, je te remercie beaucoup, Luce. Plaisir. Pour connaître les sujets de vos émissions à la télévision locale Action TV, nous vous invitons à aimer la page Facebook Action TV. Chaque semaine, il vous
est présenté des extraits vidéo de vos émissions exclusives et conçues pour vous. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. Et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web edensurlelac.com. Le marché de Noël de Lambton, samedi le 3 décembre. De 15h à 17h, animation avec le Père Noël et les lutins. De 15h à 22h, marché de Noël, plus de 35 exposants, 20 certificats cadeaux. Ambiance féerique et décoration de Noël. Sur le site extérieur du presbytère du parc du 150e, le marché de Noël de Lambton, c'est un rendez-vous. C'est maintenant l'heure des nouvelles du sport avec Yann Boulanger. Il y avait 4 matchs ce week-end côté hockey à Lac-Mégantic, 2 pour le Turmel senior et 2 pour le Turmel junior. On débute avec le senior et disons que je fais ça pour vous. On débute avec les mauvaises nouvelles. 2 matchs, 2 défaites pour le Turmel senior vendredi au CSM alors que le Mécanarque de Donnacona était de passage. Je vous avais parlé la semaine dernière que c'était un match important pour le Turmel parce que c'était une formation qui était au 8e rang et le Turmel était au 10e rang et seulement 1 point séparait les deux formations. Donc avec une victoire, le Turmel avait la chance de remonter au classement. Chose qui n'est pas arrivée, bien sûr. Mais c'était supposé être un match à la portée du Turmel et ça a été à la portée jusqu'à un certain point. Je vous dis ça parce que ça a été quand même 1-1 après une période. Charles Poulain avait ouvert la marque pour le Turmel. Donc 1-1 après une période, c'est quand même bien. En deuxième période, on a marqué du côté de Donnacona. On crée l'égalité du côté du Turmel, un but de Joey Baudouin. C'est par la suite que ça s'est un petit peu gâché. 2 buts rapides en fin de deuxième période ont mis la marque 4-2 et par la suite, ça s'est écroulé pour le Turmel alors qu'on a accordé 2 autres buts en troisième période pour malheureusement s'incliner 6-2 devant nos partisans. Donc un match qu'on croyait à la portée de l'équipe du Turmel. On a échappé ce match-là. Défaite de 6-2. Au cours de ce match, Kevin Lachance a cédé 6 fois sur 33 lancés. Donc, on avait la chance, par contre, de se reprendre dès le lendemain, alors que le Turmel se rendait du côté de Joliette pour affronter le Sportif. Et si je vous dis que ça a été encore pire, est-ce que vous me croyez? Ben, vous devriez, parce que ça a été une défaite de 8-1. Du côté du Turmel senior. Tout a été tout croche. 3 buts pour le Sportif dès la première période. On a marqué 2 autres fois en début de deuxième. C'était 5-0. Oui, Jérôme Anctil du Turmel a marqué pour mettre la marque 5-1 après 2 périodes de jeu, mais ça s'est poursuivi avec 3 autres buts lors de la troisième période. Défaite de 8-1. Donc ça, c'est une défaite qui fait vraiment mal. Quoi de mieux que de jouer rapidement quand on subit un revers qui crève-cœur? C'est arrivé vendredi et par la suite, on se fait complètement démolir le lendemain. Donc, c'est très difficile. Ça va vraiment très mal au cours des dernières semaines pour le Turmel senior. Au cours de ce match, Kevin Lachance a cédé 3 fois sur 12 lancés. Et par la suite, c'est Alexis Gagnon-Goulet qu'on a eu la chance de voir il y a plusieurs années. On peut dire à peu près il y a 9 ans, alors que le Turmel était dans la LCH. Donc, Alexis Gagnon-Goulet qui était là comme gardien et qui, lui, malheureusement, a cédé pour les 5 autres buts sur 23 lancés. Donc, Jérôme Anctil a été l'unique marqueur lors de ce match. Prochain match du Turmel, c'est vendredi le 25 contre Saint-Cyril.
On parle maintenant du Turmel junior, alors que l'équipe affrontait l'une des meilleures formations de la Ligue, sinon la meilleure au cours des dernières années. L'équipe de Coleraine. On jouait à Coleraine vendredi, une défaite de 4-2. Ça avait pourtant bien commencé. Maxime Beaulieu avait marqué rapidement dans ce match-là. Puis finalement, tout s'était un petit peu écroulé à partir fin deuxième période, troisième période et défaite du Turmel 4-2. On avait la chance de se reprendre contre cette même formation le lendemain, alors que Coleraine était de passage à Lac-Mégantic et victoire du Turmel 4-3. On menait 4-2. Coleraine est revenu avec un but en troisième période, mais heureusement, on a réussi à bien s'en sortir. Au cours de ce match, on a eu plusieurs pointeurs avec 2 passes ou 2 buts. Donc, pour tous ceux et celles qui se sont démarqués, juste vous dire ça, Jean-Sébastien Vachon, 2 buts, Cédric Terrien, Félix Doucet ont obtenu 2 passes. Donc, le Turmel qui se positionne en 4e position avec cette victoire, c'est une victoire extrêmement importante puisque le classement est extrêmement serré dans la LHJABF. On vous invite à profiter de votre visite au Centre sportif Mégantic pour venir visiter la galerie d'art où plusieurs artistes y exposent leurs œuvres. André, on est présentement devant une magnifique exposition. Peux-tu nous parler un peu de l'artiste qui expose présentement à la galerie d'art du Centre sportif? Oui, donc Diane Pomerleau est une artiste, on pourrait dire senior ou de grande expérience. Elle est originaire de Saint-Georges, mais elle travaille depuis longtemps, s'inspire des civilisations anciennes, comme elle le dit dans sa démarche artistique. Donc, les personnages qui ont vécu à une autre époque, elle tente de faire exprimer des choses à travers les tableaux. Donc, elle utilise des techniques différentes. On sait que dans l'exposition, il y a des bas-reliefs avec plâtre, sable et des éléments naturels. Elle a de l'abstraction. Et cette série de personnages-là, en plus de faire des billes de bois qui sont issues de la rivière Chaudière qu'elle a récupérées, qu'elle transforme en une espèce de totem peint. Donc, c'est très varié. La richesse des coloris, de ses compositions et de l'évocation visuelle qu'il y a là-dedans, c'est à ne pas manquer. Et c'est pour ça que je mets l'emphase là-dessus dans un premier temps. Jusqu'au 30 novembre, cette exposition-là peut être vue. C'est une magnifique exposition qu'on peut voir ici au Centre sportif. Mais ce qui est agréable, en fait, avec cette galerie d'art-là, c'est qu'on peut passer pendant nos cours, pendant le Turmel, il y a une fréquentation qui est autre qu'une galerie d'art habituelle. Oui, ici, on estime environ 2000 personnes par semaine qui passent ici, qui circulent. C'est des enfants, des aînés, des adultes, hommes, femmes. C'est une clientèle vraiment diversifiée qui viennent pour des cours de mise en forme, des cours de peinture, des cours prochainement de danse. Fait que c'est vraiment le fun pour ça, la galerie d'art. Ça amène une éducation, je pense, au niveau des enfants aussi, parce que c'est peut-être des endroits où ils ne sont pas habitués d'aller nécessairement. Puis à Lac-Mégantic, il n'y a pas tant de galeries d'art que ça non plus. Puis ici, c'est la nôtre, finalement. C'est celle qui appartient aux citoyens, c'est la galerie de la ville. Puis je trouve ça intéressant. Il y a le livre des commentaires que les artistes peuvent voir. Il y a beaucoup de gens diversifiés qui écrivent là-dedans, puis c'est vraiment intéressant pour la galerie. Et puis, on a plusieurs artistes qui viennent souvent exposer. Il y a un bon roulement. Donc, on disait que celle-ci est jusqu'au 30 novembre. Par la suite, c'est qui le prochain artiste qui va être là? Hein? C'est Julie Morin, à ne pas confondre avec la conseillère de la ville. C'est une Julie Morin qui vient de Beauce, qui a une approche un peu différente de l'artiste actuel. Oui, son travail, déjà, elle utilise des techniques différentes. Elle utilise le pastel sèche sur du verre. Donc, déjà là, c'est une technique qu'elle a développée personnellement. Ça va sans doute nous étonner. De plus, elle a une portée plus vers l'abstraction, mais encore là, la richesse des couleurs est au rendez-vous, la variété des œuvres. On a vu dans son portfolio que du dossier qu'elle a soumis, parce que les artistes ici doivent soumettre un dossier. Mais ça va très bien parce que la qualité des artistes qui soumettent le dossier, je crois que notre galerie est appréciée d'eux aussi, les artistes professionnels, tellement qu'on a fait un appel de dossier pour toute l'année 2017 et notre calendrier, notre programme d'exposition est déjà rempli. Donc, bientôt, on va annoncer les différents artistes qui ont été sélectionnés. C'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Ça va bien. On est content. Il y a un public. On ne fait pas ça pour rien. On a le sentiment que c'est beaucoup apprécié de la population. C'est un volet à notre centre sportif, donc ce volet culturel-là, qui cesse d'être apprécié. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut venir voir les œuvres, mais on peut assister aussi au vernissage. Donc, on vient rencontrer l'artiste, on vient parler de ses œuvres, on peut poser des questions. Donc, le vernissage pour Mme Morin va avoir lieu à quel moment? Donc, le 4 décembre, 13h30, Guylaine, c'est ça? Donc, 4 décembre, dimanche, 4 décembre, 13h30.
profiter, pour les gens qui nous écoutent, d'assister à un vernissage parce que c'est toujours très enrichissant d'entendre les commentaires sur l'exposition de l'artiste elle-même, d'accord? Oui. De plus, d'autres amateurs d'art sont là qui découvrent en même temps que tous les nouveautés que l'artiste révèle au public. Et rappelons une chose, c'est qu'ici, c'est une galerie publique. Bien sûr qu'il n'y a aucune commission qui est prise sur les œuvres, d'accord? Les artistes laissent leurs œuvres en consignation et on est très heureux de faire en sorte que le produit de l'artiste, unique, se retrouve en contact avec une clientèle potentielle. Donc, acheter un tableau, c'est sûr que je ne peux pas dire beaucoup d'arguments pour ça, mais soyez rassurés du fait qu'il n'y a pas de règles. Si un tableau vous plaît et que vous avez envie de vivre avec pour plusieurs années, ou de l'offrir à quelqu'un. Pour Noël. Pour Noël, ça peut être ça. Ou d'autres occasions, ou de se l'offrir à soi avec amour. Hein? Ben oui. Donc, un tableau, de vivre avec, de voir ses couleurs, de voir son pouvoir évocateur pour soi. On n'a pas de compte à rendre à personne de ça. Donc, cette galerie publique qui regroupe toujours un grand nombre d'œuvres à cause de l'espace que nous avons et la variété des œuvres qui, chaque mois, à peu près, changent, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Et on rappelle la date du vernissage. Guylaine, c'est quoi déjà? Le dimanche 4 décembre à 1h30 pour Julie Morin, artiste peintre. Et puis en attendant, jusqu'au 30 novembre, on peut venir voir les œuvres qui sont présentement ici. Je vous remercie beaucoup, puis je vous souhaite un très beau temps des fêtes. On ne se reverra pas d'ici là. Merci. Merci beaucoup à votre équipe. Augmentez votre visibilité en diffusant vos vœux des fêtes sur Action TV. Tout d'abord, Canal Annonce, profitez du spécial des fêtes. Affichez vos promotions, activités et idées cadeaux. Un mot de remerciement fait toujours chaud au cœur. Et également, sur télévision locale Action. Pour quelques dollars de plus, vous serez visible sur nos 2 chaînes télé. Pour chaque semaine de diffusion réservée, un montant sera remis à un organisme de bienfaisance de la région, réservé d'ici le 15 décembre. Communiquez avec nous au 418-387-8353 ou encore le 1-844-819-8353. Et également, annonce à commercial action.ca. Joyeuses fêtes! L'équipe de la télévision locale vous invite à consulter son site Internet. Vous y retrouverez des informations sur les produits, les services, les émissions et la programmation. Une chaîne locale, exclusive et conçue pour vous. Téléaction.tv. Samedi, le 3 décembre prochain, on accueille dans la région la chanteuse Ima qui sera à l'église de Piopolis dans le cadre de son concert de Noël. J'ai rencontré Édith Godin pour nous en parler. Édith, tu es membre du comité culturel de Piopolis qui chapeaute le festival Saint-Zénon de Piopolis. Il y a le concert de Noël bientôt avec Ima. Oui. Peux-tu nous parler un peu de ce concert-là? À quoi on peut s'attendre?
Ben, écoute, Emma, je pense que son nom est plus à faire. Elle est quand même reconnue. Elle est même reconnue au niveau international. Elle a eu plusieurs prix. Son concert va être surtout basé, c'est sûr, c'est notre concert de Noël. Fait que attendez-vous à des chansons de Noël. Ben oui. Son répertoire, je pense qu'il est en anglais et en français. Elle a déjà la base de son concert va être sur le DVD le CD qu'elle avait lancé en 2009, qui est Christmas, justement. Fait que ça... C'est ces chansons-là. C'est ces chansons-là. Puis, tu sais, Emma, elle est quand même quelqu'un de très dynamique, très pétillante, très enjouée. Fait que je pense que ça va être un beau spectacle. Et puis, c'est dans une église, c'est ça qu'il y a aussi de particulier à Piopolis où on fait les spectacles. Le son doit être différent d'ailleurs, là. Bien, écoute, le son est très bon parce que l'église, elle est quand même en dedans, quasiment toute finie en bois. OK. Fait qu'au niveau du son, ça fait un peu comme une case de résonance, finalement. Puis les artistes, c'est ce qui souligne, c'est qu'effectivement, le son est très bon. Puis c'est sûr aussi, ça fait quand même un décor qui est particulier, puis assez enchanteur, là, parce que l'église de Piopolis, c'est une belle église, puis elle a gardé son cachet. Puis ça aide en même temps à garder l'église dans la communauté, parce que nous, on remet quand même une partie, une petite cote sur les billets, on le remet à la fabrique. Fait que ça permet d'aider à entretenir l'Église, puis à faire que l'Église soit encore accessible aux gens de la communauté, effectivement. C'est des beaux monuments du patrimoine qu'il faut préserver. C'est le 3 décembre prochain. C'est à quelle heure au juste? C'est à 20h. Par contre, comme ce n'est pas des billets réservés, on invite quand même les gens qui veulent avoir les meilleures places possibles. Les portes ouvrent à partir de 19h. OK. Donc, on se présente directement à la porte pour acheter nos billets. On peut les acheter d'avance? Oui. Alors, nouveau cette année, bien, première chose, on a un nouveau site Internet qui a tout été revampé. OK. Et aussi, on a une boutique en ligne pour acheter les billets. Donc, les gens peuvent, en passant par notre site Internet, qui est festivalpiopolis.ca, avec les 3 W en avant, là. Oui. Ils peuvent aller sur la boutique en ligne et acheter les billets, soit en passant par leur compte PayPal ou directement avec leur carte de crédit. Pas nécessairement d'avoir un compte PayPal. Les billets sont aussi accessibles à nos 3 points de vente. Alors, on a au Jean Coutu à Lac-Mégantic, au marché du Star. OK. Et aussi à Piopolis même, au magasin général. Donc, à ces 3 endroits-là, on peut se procurer les billets. C'est pas très cher pour voir un spectacle d'une grande qualité, hein? Non. Puis à la porte aussi, bien sûr, le soir du spectacle, s'il en reste. Oui. Alors, non, c'est pas très cher parce que c'est 25 $ à ce moment-là. Ça, c'est le prix pour adultes. On a aussi un tarif pour les étudiants. C'est nouveau depuis le dernier spectacle. Alors, les étudiants, ça, c'est réservé exclusivement à l'achat à la porte, le soir du spectacle. Alors, c'est 10 $ de rabais. Donc, c'est 15 $. Donc, tous les étudiants, tout le monde qui est étudiant, puis il y a une carte étudiante, que vous soyez un étudiant adulte, peu importe, si vous êtes capable de présenter une carte comme quoi vous fréquentez une institution scolaire, vous bénéficiez du rabais. Et aussi, tous les enfants de 12 ans et moins, c'est gratuit quand ils sont accompagnés d'un adulte. C'est très intéressant pour une mère de famille comme moi, pouvoir amener justement les enfants vers la culture, vers des nouveaux spectacles, des choses qu'ils ne sont pas habitués de voir. Quand c'est gratuit pour eux, on apprécie beaucoup. Oui, effectivement. Puis un spectacle de Noël, bien, c'est une belle occasion pour les enfants de les apprivoiser de ce côté-là, parce qu'ils vont reconnaître effectivement les chansons, puis c'est bien intéressant pour eux. Donc, on invite les gens à visiter le site Internet pour plus d'informations, www.festivalpiopolis.ca. Je vous remercie beaucoup, puis je vous souhaite un très beau spectacle le 3 décembre prochain. Bien, merci à vous aussi, Sophie, puis on espère vous voir. Merci. Merci. Voilà ce qui conclut l'émission pour cette semaine. En terminant, on vous invite à communiquer avec nous pour toutes questions, commentaires, des idées de reportage en visitant notre site web au www.téléaction.tv. Bonne semaine! Ça, c'était le plus beau soupir que vous avez jamais vu. OK, je vais, quand je suis prête. Qui sera faut que je dise à l'église.
cadre de son dans le cadre de son concert de Noël. On l'a. Non, mais des yeux marins, tu sais.